Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur le BenQ Zowie RL 2455. Donc, BenQ ont décidé de séparer leur gamme de consommateurs et leur gamme d'écrans pour les joueurs en deux parties. Donc, les écrans au nom de BenQ Zowie sont pour les joueurs. Ce modèle-ci spécifiquement, le RL 2455, est dirigé plus pour les joueurs console, mais il n'y a rien qui vous empêche de l'utiliser à l'ordinateur comme moi je le fais à mon ordinateur derrière moi. Dans la boîte, vous allez retrouver le pied pour l'écran lui-même et une boîte d'accessoires. Dans la boîte, on va avoir le câble d'alimentation, un câble HDMI et finalement la notice d'utilisation pour les paramètres et un CD de driver de pilote. Quoique c'est pas très nécessaire, Windows fait un bon travail à reconnaître l'écran sans problème. Donc on est face ici à un écran de 1080p, donc une résolution de 1920 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc on peut voir jusqu'à 60 images par seconde et c'est en partie pourquoi BenQ le met en publicité comme un écran pour les consoles, parce que les consoles vont jamais dépasser plus que 60 images par seconde en jeu. Si vous êtes un joueur sur PC et vous n'avez pas vraiment besoin de plus de fonctionnalités que ça va faire le travail. C'est sûr que si vous êtes par exemple dans Counter-Strike, des jeux où est-ce que c'est agréable d'avoir plusieurs images par seconde plus que du 60 Hz, c'est peut-être pas l'écran pour vous, mais considérant son prix, c'est tout de même une bonne option. L'écran de type TN, donc c'est pas les meilleures couleurs, mais le temps de latence est de bonne qualité. Donc de gris à gris, on a une latence de 1 milliseconde, ce qui est assez bien. Donc ça indique pas la latence de la connectique, mais au moins la dalle en elle-même a seulement une latence de 1 milliseconde. Donc l'écran est assez réactif. Malgré que ce soit un écran parce que c'est un écran TN, on n'a pas les couleurs qu'on aurait par exemple sur un écran IPS. Si vous connaissez plus ou moins les types de dalles, en résumé, les écrans IPS ont tendance à avoir une plus grande latence, mais avoir des meilleures couleurs. Les panneaux TN, c'est peut-être dans certains cas meilleur pour les joueurs parce qu'on perd un peu la qualité des couleurs et de la précision, mais la latence est très courte. Donc ici, quand on est droit devant l'écran, quand on le calibre, on réalise qu'il est vraiment trop sur une teinte bleutée. Puis quand on tourne l'écran de côté à côté, quand on regarde l'écran autre que du droit devant, comme peut-être quand on est à 45 degrés vers l'écran, les couleurs changent rapidement vers le mauve. Mais en jeu, c'est pas la fin du monde. Quand on est en jeu, on ne regarde pas la précision de la couleur. C'est vraiment un écran de gaming en tant que tel. C'est pas un écran pour faire de la colorimétrie. Bref, pour en revenir à l'écran en lui-même, quand on regarde à l'arrière, vous pouvez remplacer comme moi je l'ai fait sur ma version de l'écran. On peut retirer le pied et utiliser la monture en VESA 100 mm pour le monter sur un bras télescopique pour le placer à votre convenance. Puis au niveau de la connectique, on va retrouver le port d'alimentation, deux jacks audio. Le premier, c'est pour brancher le son à votre écran parce que deux haut-parleurs de 2 watts dans l'écran. Et le deuxième, c'est une sortie écouteur. Donc si vous faites entrer votre son soit par HDMI ou par jack 3.5 mm, c'est possible d'écouter votre son via l'écran. Les haut-parleurs en tant que tels sont peu invités, sont pas de très bonne qualité, mais c'est là au besoin. Par rapport à la connectique vidéo, on a deux ports HDMI, un port DVI et un port VGA. En tant que tel, le support est assez solide. Il va tenir l'écran malgré qu'il fasse quand même 24 pouces. C'est juste qu'il bouge un peu. Si on replace l'écran sur l'angle, il va balater un peu. C'est en partie pourquoi moi j'ai décidé de mettre mon écran sur un pied dédié via la monture VESA au dos de l'écran. Sinon, on peut quand même bien ajuster l'écran. On a environ 30 quelques degrés vers l'arrière et quelques degrés vers l'avant. Donc, soyez assez loin ou assez proche. Il y a moyen pour ajuster l'écran à votre guise pour avoir la meilleure visibilité de votre écran. On a 5 boutons ici, en plus du bouton pour l'alimentation, pour jouer avec les menus. Les menus en tant que tels sont extrêmement simples. On peut aller aussi en profondeur, changer la couleur et tout, mais par défaut, les paramètres sont très bons. Puis voilà, au niveau de la connectique, c'est extrêmement simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est
prendre notre câble HDMI, le brancher, prendre notre câble d'alimentation, le brancher et brancher le câble HDMI dans votre ordinateur, dans votre console, dans votre laptop. C'est à vous de voir. Et ensuite, vous pouvez connecter par exemple votre console sur le premier port HDMI et votre PC sur le deuxième port HDMI ou DVI ou VGA, dépendamment de la connectique qui est disponible sur votre ordinateur. Donc en résumé, c'est un bon écran pour le jeu, sans plus pour la couleur et tout. Donc si vous êtes curieux pour les détails plus spécifiques par rapport à l'écran, je vous invite à lire mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir un peu plus sur le produit.